Bonjour à vous ou bonsoir, ça dépend bien évidemment à quel moment vous regarderez cette vidéo, mais dans tous les cas, j'espère que ça ira pour vous. Content de vous retrouver la team pour parler une nouvelle fois de Spider-Man. On a déjà abordé le sujet concernant Spider-Man Beyond de Spider-Verse, nouvelle date, images, informations, etc. Je vous invite à aller voir les vidéos en question, mais là on va parler d'un sujet et d'un domaine qui m'intéresse un tout petit peu plus que Beyond de Spider-Verse, même si je l'attends beaucoup, attention, calmez-vous. Mais c'est vrai que le live action est la version de Tom Holland, puisque oui, ça y est, Spider-Man 4, et c'est l'information à retenir, a un titre désormais. On va arrêter de l'appeler Spider-Man 4. Spider-Man 4, c'est dans la légende du Spider-Man 4, fameux Spider-Man 4 qui a été annulé du côté de Tobey Maguire. Voilà, réalisé par Sam Raimi, ça restera dans la légende et ça ne bougera pas. C'est ça qu'on appellera Spider-Man 4 à tout jamais. Mais on va parler de Spider-Man Brand New Day, ça y est, un jour nouveau, voilà, en français. Pour ceux qui sont pas bilingues, me remerciez pas, évidemment. On a eu donc ce titre qui a été révélé, pareil, du côté de la CinemaCon lors du panel de Sony Pictures, par rapport aux futures productions de leur côté. Ça fait plaisir. Alors, contrairement à Beyond de Spider-Verse, on a eu pas vraiment grand chose d'autre en termes d'infos. Voilà, on a juste eu ce titre qui est révélé, plus un nouveau logo qui est très important d'ailleurs, que je trouve particulièrement stylé, qui est différent dans le style, dans la police des précédents films Spider-Man, c'est-à-dire pour la trilogie précédente de Tom Holland. Ça me fait plaisir, ça en dit long sans doute à la fois sur ce logo, mais aussi sur ce titre qui est assez révélateur sans doute quant à la nouvelle vision, quant à la direction que va prendre le personnage à partir de ce nouveau film qui est censé normalement, je le rappelle, être le premier d'une nouvelle trilogie du côté de Spider-Man, la version Tom Holland dans le MCU. C'est très cool, j'ai hâte, mais oui, on a eu ce titre. Est-ce qu'il vous plaît déjà dans un premier temps? Balancez-moi vos avis dans les commentaires, je suis très curieux de vraiment, j'ai pas pu voir les retours depuis que l'annonce a été faite, etc. J'ai pas eu le temps, clairement, mais de votre côté, voilà, n'hésitez pas à me partager votre avis sur le titre. Est-ce que ça il vous plaît? Est-ce qu'il vous évoque rien? Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes un petit peu dans ma team à moi, c'est-à-dire que ouais, il est évocateur, il insuffle quelque chose, et c'est ce dont le film et le personnage, surtout, a besoin. On a donc ce titre, qui est d'ailleurs le titre aussi d'un comics très célèbre, je sais pas, mais en tout cas, c'est un comics de l'histoire de Spider-Man, donc Un Jour Nouveau, pareil, qui est assez révélateur, pas forcément révélateur, mais enfin si, qui peut être assez révélateur. Si du coup on a le même titre aussi pour le film, il y aura peut-être une certaine adaptation, évidemment c'est logique, de cette histoire-là, mais c'est une histoire qui prend place après les événements One More Day, donc un event assez controversé, une histoire assez controversée du personnage en comics, mais assez importante d'une certaine manière, qui est un petit peu un espèce de retour aux sources pour le personnage, avec beaucoup de changements, beaucoup de nouveaux personnages aussi autour de lui, comme des vilains par exemple. Donc ça peut être justement cohérent et coïncider avec ce nouveau film, cette nouvelle vision des choses pour le personnage, etc. Et moi, ça me plaît énormément. En termes d'informations, comme j'ai déjà dit justement, on n'a pas eu grand chose d'autre que ce nouveau logo et ce nouveau titre. Il y a Tom Holland, alors qu'il n'était pas présent lors du panel sur scène, il y avait seulement Destin Daniel Cretton, donc le réalisateur dont on connaît justement le fait qu'il va réaliser le film depuis quelques mois maintenant. Mais Tom Holland, pardon, je vais y arriver, a balancé une vidéo. Vous savez, je pense que certains d'entre vous le savent, peut-être certains non, mais actuellement Tom Holland est sur le tournage du prochain gros film de Christopher Nolan, l'Odyssée d'Homère, où il incarnera possiblement Télémaque, donc le fils d'Ulysse. Voilà, petite information par-ci par-là, vous en faites ce que vous voulez, mais par contre il a quand même adressé un message à travers une vidéo où il a dit justement qu'il n'est pas là parce qu'il est sur un gros tournage à l'autre bout du monde, etc., mais qu'il est très content de partager cette information avec le public désormais, les fans, et il annonce que ce film va être un nouveau départ. Ça me plaît, voilà, c'est peut-être juste une déclaration, on en fait ce qu'on en veut, mais moi elle me plaît. Destin Daniel Cretton a aussi évoqué le fait que là ils sont en pleine pré-production pour le film, pour préparer justement le tournage qui va démarrer durant l'été 2025, donc dans à peine quelques semaines, quelques mois, ça va arriver vite. Il a aussi dit qu'il adore le processus de pré-production, d'imagination autour du film. Il est très investi, il a plein d'idées, que ce soit sur les costumes, la manière de se balancer, le tisseur, etc. Enfin bref, voilà, c'est des déclarations qui peuvent pas forcément être hyper importantes. Je vous les balance, vous en faites ce que vous voulez, comme je l'ai déjà
dit. On va revenir à ce titre, oui, par rapport à l'histoire en comics, etc. Enfin, ça, je l'ai un petit peu déjà fait. Moi, le logo, je le répète encore une fois, me plaît énormément. On sent une vibe un tout petit peu plus Spider-Man-esque, je sais pas comment expliquer. J'ai parlé du comics, Tom Holland a parlé à travers voilà, une vidéo, je l'ai déjà dit également. Moi, j'avoue que l'idée d'avoir un destin de Daniel Cretton, donc le réalisateur qui a été choisi, réalisateur entre autres de Shang-Chi du côté du MCU, me plaît. Je suis pas le plus optimiste possible. J'ai quand même, voilà, pas des craintes, mais j'ai un recul particulier sur le bonhomme. Voilà, c'est pas tout le monde qui peut, j'ai l'impression, se permettre de réellement bien traiter et faire les choses bien, j'ai l'impression, avec le Spider-Man dans le MCU, ça peut être assez compliqué, on l'a vu justement sur ces 3 films solo du côté de John Watts, même si John Watts, alors je vais pas une énième fois dire qu'il est très mauvais en tant que réalisateur, etc. Il était juste pas inspiré pour moi avec le personnage de Spider-Man, il était juste là, oui, en tant que yes man, sans doute parce que il s'entendait bien avec les équipes, les producteurs, etc. Et surtout parce que ces films ont eu du succès, donc rien n'a bougé, il est resté réalisateur sur 3 films, c'est désormais plus le cas, c'est tant mieux d'une certaine manière, puisque justement, qui dit nouveau réalisateur, dit nouvelle vision, comme j'ai déjà dit, nouvel élan, un vent de fraîcheur dont le personnage a réellement besoin, je me répète encore une fois, mais oui, malgré le fait qu'on ait 3 films solo sur le personnage dans le MCU, avec cette itération du côté de Tom Holland, le potentiel encore du personnage est absolument monstrueux. Alors c'est bien comme mauvais, ça. C'est mauvais parce que, oui, au bout de 3 films solo et des apparitions également dans les films crossover Avengers, etc., finalement, t'as presque l'impression que rien n'a été raconté avec lui. Ce qui est pas forcément faux, mais ce qui est pas forcément vrai. Enfin voilà, il y a de la nuance, je pense, à ce niveau-là, mais on n'est pas là pour parler de ça. Mais c'est bien parce que, mine de rien, oui, il y a encore plein d'idées à imaginer, à traiter, à utiliser concernant le personnage dans le MCU, à travers ses films solo ou des crossovers encore sur d'autres films plus gros ou juste entre certains personnages, des trucs plus intimistes, comme par exemple Daredevil. J'avoue que j'aimerais bien la petite connexion entre les deux, plus grand héros de New York, mais voilà, ça c'est personnel, évidemment, mais oui, le potentiel est monstrueux. Le problème avec le Spider-Man de Tom Holland, que moi j'aime énormément, c'est qu'il n'a pas encore de film qui met tout le monde d'accord, où là on se dit, ok, c'est son film, c'est son truc, c'est la référence pour lui, pour cette version du personnage, comme les 2 autres ont eu, justement. Tobey Maguire a eu 3 films, bon voilà, il y a des classiques là-dedans, les films Amazing d'Andrew Garfield, beaucoup voilà, les considèrent comme des très bons films, voilà, ça se pose là. Du côté de Tom Holland, c'est plus compliqué, mais j'ai espoir que ça soit oublié avec ce nouveau film, d'une certaine manière, vraiment, je mise beaucoup dessus. Moi perso, en dehors des films Avengers, là sur les prochains mois, prochaines années, du côté Marvel, MCU et super-héros, de manière générale même carrément, c'est sans doute le film que j'attends le plus, clairement, si on enlève les 2 Avengers. Quand on y réfléchit bien, même s'il n'y a pas forcément beaucoup, il n'y a quasiment aucun d'ailleurs film réellement officiel annoncé, autre que cela du côté de Marvel Studios à sortir prochainement. On peut imaginer Black Panther 3, Shang-Chi 2 ou encore Doctor Strange 2, voilà, sans dit en passant. Rien que ces 3-là, par rapport à Spider-Man, j'attends clairement beaucoup plus Spider-Man Brand New Day. Ça me fait bizarre d'ailleurs de désormais devoir dire Brand New Day, ça y est, avec un titre. Ouais, c'est particulier, mais on kiffe, on adore, évidemment. Mais voilà. La chose qu'on peut dire aussi, c'est que comme j'ai déjà dit, on n'a pas eu d'autres informations, que ce soit de casting, d'intrigue, d'histoire, même si on peut supposer, imaginer certains trucs, théoriser déjà sur la direction par rapport au personnage, son évolution ou autre, ça peut être très intéressant. On peut aussi parler des méchants, rien n'a été annoncé pour le moment, il y a pas mal de rumeurs ces derniers jours, dernières semaines. Moi, j'avoue que j'aimerais bien rester dans une optique de revoir encore une fois un vilain de Spider-Man qu'on n'a jamais vu encore au cinéma. Je peux penser par exemple au Scorpion, qui est teasé, qui est là quelque part dans l'univers, mais voilà, qui était teasé, je le rappelle justement, dans Spider-Man Homecoming, depuis plus nouvelle. En plus, récemment, on a eu l'excellente série d'animation Your Friendly Neighborhood Spider-Man, avec un excellent Scorpion dedans. J'avoue que ça me ferait kiffer de le voir dans ce film, ou en tout cas de le voir opposé à Tom Holland un jour ou l'autre, ce serait très cool. On peut penser aussi à Mister Négative, Martin Lee, évidemment, puisque je crois qu'en plus il est présent dans le comics du même titre, Brand New Day, donc un jour nouveau du personnage. Moi j'avoue, Mister Négative, pour la première fois au cinéma, le jour où ça arrive, ça va être violent. J'adore ce personnage, j'ai beaucoup aimé
surtout eh bien, cette version, enfin ce vilain dans le jeu Spider-Man PS4 sorti il y a quelques années. Un excellent vilain, en plus on avait son origin story et tout, c'était un traitement magnifique. Est-ce qu'on aura droit à un jour à un aussi bon traitement dans un film? Bon, c'est différent, voilà, le média n'est pas le même, le temps n'est pas le même et tout, donc c'est particulier. Mais j'avoue, Mister Négatif, on l'a jamais vu au cinéma, il peut totalement rentrer dans ce carcan-là de, bah, justement, vilain de Spidey qu'on n'a pas encore vu sur grand écran. Moi, je suis chaud face à Tom Holland, pourquoi pas. Et il y avait des rumeurs, justement, aussi ces dernières semaines, concernant le film. Il y en a plein. Je crois que le film, en plus, actuellement, c'est pour ça qu'on on peut pas réellement bah, se quantifier certains trucs et affirmer certaines idées de méchants, d'intrigues, etc. Parce que je crois que le film actuellement il est encore en pleine écriture, en tout cas partiellement, donc beaucoup de choses peuvent changer. Mais il y avait des rumeurs qui sous-entendaient qu'il y avait une recherche de casting pour un personnage, une actrice, donc du côté de Spider-Man, donc ce nouveau film, d'une trentaine, cinquantaine d'années, enfin dans cette tranche d'âge-là, pour supposément eh bien, incarner une antagoniste. Voilà, je vais y arriver dans ce nouveau film. Pourquoi pas? Moi je suis chaud. Je crois que justement, encore une fois, dans le comics Brand New Day, sur papier, Spider-Man fait face à un personnage, à une antagoniste qui s'appelle Jackpot. Si je dis pas de bêtises, il y a des rumeurs qui parlent de Sadie Sink dans le film récemment. Peut-être qu'on est là-dessus, j'en sais rien, on verra plus tard. Mais j'avoue qu'une petite Silver Sable, du côté de ce film, une nouvelle fois, qui peut jouer un rôle d'antagoniste, voilà, problématique pour Spider-Man, pour les justiciers aussi à New York. On peut peut-être faire le lien aussi avec ce qui se passe actuellement dans Daredevil Born Again et qui continuera l'année prochaine avec la saison 2. Mais l'année prochaine, on aura Spider-Man Brand New Day, il peut y avoir un lien, ça peut être sympathique de cimenter les projets, les personnages et les enjeux d'une certaine façon. Pas de délire multiversel s'il vous plaît, peu importe ce que ce soit d'autres Spider-Man ou des antagonistes liés au multivers, ceci, cela, qu'on reste sur un truc assez simple. Je sais que c'est quasiment peine perdue de demander ça, parce que bon, voilà. Mais puis bon, c'est pas moi qui décide, hein, ça se saurait sinon. Donc ouais, par rapport à tout ça, je vais pas non plus trop m'éparpiller, mais je suis hype en fait, tout simplement par ce film, ça m'intéresse, rien qu'avoir eu un nouveau titre, un nouveau logo, ça me chauffe de malade. Pour revenir vite fait sur Destin, Daniel Cretton, il fait beaucoup parler de lui et certains sont très optimistes parce que justement il a fait un très bon film avec Shang-Chi. Je fais partie de ces gens-là qui considèrent Shang-Chi comme un bon film, un très bon film du MCU. J'ai adoré ce qu'on a eu dans ce truc, notamment par rapport aux scènes d'action, voilà, notamment en termes de mise en scène, etc., de chorégraphie de combat, etc. Oui et non, ça peut être très cool, ouais, de faire le parallèle, mais bon, on n'est pas du tout sur le même mood, le même sujet, le même personnage et le même style. Voilà, Shang-Chi, Spider-Man, ça peut être différent, mais quelque part, il en est capable. Il est capable de, je pense, faire des bonnes scènes d'action, de rendre iconique le personnage de Spider-Man. Cette version-là, on a terriblement besoin. Donc ça peut faire du bien, donc pourquoi pas, on va clairement lui laisser sa chance. Et de toute façon, disons-le clairement, une petite balle perdue comme ça lui fera pas de mal, il en a déjà pris un bon nombre. Faire mieux que John Watts, je pense que c'est pas compliqué. Bref, je vais m'arrêter là, j'ai tout dit, c'est tout pour moi par rapport à ce sujet. Ça m'a fait très plaisir d'en parler. N'hésitez pas, vous, de votre côté, à me partager vos avis par rapport à tout ça en commentaire. Vraiment, je suis très curieux sur plein d'aspects. Sur le titre, le logo, les idées que vous avez peut-être sur l'histoire, le personnage, son évolution, etc. Balancez-moi tout ça, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu également si la vidéo vous a plu, à vous abonner si c'est pas déjà fait, mais vous êtes obligé de rien parce que vous voulez le simple fait d'avoir regardé la vidéo et d'être supposément d'ailleurs resté jusque là, c'est déjà énorme, donc merci beaucoup à vous, et moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao ciao.